Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un What's on my phone. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone. Alors déjà mon téléphone c'est un iPhone 6S en argenté. Donc ça fait un petit moment que je l'ai eu genre il y a 2-3 ans. Mais il marche encore très bien. Et j'ai aussi cette coque dessus qui vient de chez Claire's. De base il y avait un film holographique dessus et en fait il se décollait sur les bords. Du coup finalement je l'ai arraché et du coup ça donne ça. Et j'aime bien donc j'ai laissé comme ça. Donc mon fond d'écran de déverrouillage, c'est une photo que j'ai prise récemment et que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait un peu coucher de soleil. Mon fond d'écran d'accueil, c'est la photo de Bourriquet dans Winnie l'ourson. J'ai un petit raccordement avec mes frères et sœurs et ma cousine. Donc c'est tous mis un fond d'écran de Winnie l'ourson. Moi j'ai Bourriquet et eux ils ont d'autres personnages. Sur la première page de mon téléphone, c'est un peu toutes les applications utiles qui étaient déjà pour la plupart sur le téléphone. Oui. Bonjour. C'est Manon, elle arrête pas de me harceler pour faire cette vidéo, du coup je la fais. Vidéo quoi? C'est What's on my phone. Donc je disais, sur ma première page du coup j'ai rajouté quelques applications comme Spotify. Avant j'avais Apple Music pour la musique et maintenant en fait j'ai pris Spotify parce qu'il y avait une offre 1 euro pendant 3 mois. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour tester vu que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir Spotify en fait. Donc ça va, j'aime plutôt bien et c'est ce que j'utilise en ce moment. Ensuite il y a quoi d'autre que j'ai rajouté? J'ai rajouté Nike Run Club. C'est pour la course, pour le sport. Moi j'aime bien courir voilà de temps en temps, du coup c'est pour ça que j'ai installé cette application et ça calcule le nombre de kilomètres que vous faites, le temps que vous courez et aussi on peut voir le trajet qu'on a fait en courant, donc je trouve ça vraiment super bien. Après j'ai Clue, donc c'est une application pour les règles, je pense que toutes les filles ont cette application, c'est vraiment la base. Ensuite Sleep Cycle, ça c'est une application que j'ai découvert par mon père et que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise plus du tout en ce moment mais en fait ça permet de calculer le nombre d'heures que vous dormez. Si votre sommeil a une bonne qualité, etc., vous voyez, ça affiche le nombre de pourcentage. Donc voilà, moi je trouvais ça super bien. J'utilisais vraiment beaucoup avant. Ça enregistre avec le micro du téléphone en fait pendant que vous dormez. Donc je sais pas trop si ça enregistre bien et tout, mais... Ensuite j'ai l'application YouTube Studio. Donc ça c'est en rapport avec ma chaîne YouTube. C'est là que je peux voir par exemple les nombres de vues. Je peux répondre aux commentaires directement sur cette appli. Donc voilà pour cette page. Après c'est toutes les applications qu'il y avait déjà de base. Sur la deuxième par contre là j'ai tout installé. Donc il y a Sephora, le magasin Sephora de maquillage. En vrai je sais pas pourquoi je l'ai parce que j'utilise vraiment plus du tout cette appli, mais bon je l'ai quand même gardée. Voilà. Ensuite j'ai des applications pour le cinéma, donc Pathé Gaumont et UGC, un peu la base. Parce que j'adore aller au cinéma, du coup c'est bien pour voir les films et tout. Après j'ai Résultats Foot, donc je l'ai réinstallé il y a pas très longtemps parce qu'il y a la Coupe du Monde féminine. Du coup voilà, c'est bien je pense pour voir les résultats quoi du foot. Après j'ai YouTube, livres, Instagram. J'adore Instagram vraiment, je trouve ça vraiment super bien et comme moi j'adore la photographie, voilà je poste un peu des photos que j'ai prises. Donc vous pouvez aller me suivre, voilà mon pseudo de toute façon est affiché. Voilà, d'ailleurs j'adore ma dernière photo sans vouloir me vanter. Mais vraiment j'aime trop. Donc voilà. Ensuite Pinterest, voilà c'est super bien pour l'inspiration. J'utilise surtout pour le bullet journal et pour la nourriture. Ensuite j'ai Snapchat, vraiment trop bien pour parler aux gens, mettre des stories, super bien. Par contre je vous partagerai pas mon Snapchat parce que c'est un petit peu personnel. Bitmoji qui va avec Snapchat, Twitter, je vais jamais sur Twitter mais je l'ai quand même. Messenger, j'utilise pas trop. Ensuite j'ai Cador, c'est mon application pour la banque. Donc je peux voir combien j'ai d'argent sur mon compte en banque, mes dépenses, etc. Après Netflix, forcément c'est un petit peu la base. D'ailleurs ma série préférée personnellement c'est Dynasty. Voilà, dites-moi vous laquelle c'est en commentaire. Et j'adore aussi Black Mirror mais... En fait je considère pas trop ça comme une série. Après j'ai ASOS aussi, une application que j'utilise très souvent malheureusement. Mais en fait je trouve que ASOS c'est vraiment super pratique parce que vous avez vraiment tout dessus. Genre vous avez vêtements, chaussures, accessoires, vous avez tout sur un seul site et du coup je trouve ça vraiment super pratique. Et puis vous pouvez faire une liste de souhaits, genre des articles que vous voulez acheter dans le futur mais enfin qui vous plaisent et tout. Après j'ai Vinted, donc je vends mes
des anciens habits que je porte plus et tout sur Vinted, ça rapporte un petit peu d'argent et ça permet de faire le tri dans ses vêtements, donc je trouve ça vraiment bien aussi. Candy Crush, voilà, c'est un petit peu... Genre quand je m'ennuie, bah je joue à Candy Crush, puis voilà, genre j'aime bien. Après j'ai Uber, j'utilise pas du tout souvent parce que je trouve ça vraiment très cher. Si au cas où, voilà, je peux pas rentrer en transport, et ben je peux peut-être utiliser Uber, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai installé. Après j'ai Quiz Up, donc ça c'est pareil, c'est un jeu que je joue pas non plus très souvent, genre vraiment pas souvent, mais pareil je trouve ça cool. Et puis même genre quand j'ai des contrôles à réviser ou quoi, genre je vais sur Quiz Up, je fais des petits quiz en rapport avec le thème de mon chapitre et je trouve ça plutôt pas mal. Après j'ai Time Jump, donc c'est une application que j'ai téléchargée très récemment, je crois que je l'ai téléchargée genre hier ou avant-hier. C'est l'application du groupe Le Tatou, donc c'est une chaîne YouTube, je pense que vous connaissez. Enfin je trouve le concept vraiment super bien, j'ai encore jamais testé. Le truc c'est que vous pouvez envoyer par exemple des photos à des personnes mais programmer quand elles pourront ouvrir cette photo. Donc moi je m'en suis envoyé un pour dans 2 ans, on verra bien, mais voilà, pour tester. Après j'ai Weasley, pareil je l'ai téléchargé aujourd'hui. En fait c'est parce que j'ai eu un partenariat sur Instagram avec cette application. En fait je trouvais le concept aussi très bien. Je l'ai encore jamais utilisé puisque je l'ai téléchargé aujourd'hui. Mais en fait vous pouvez manger dans des restaurants en ayant une réduction sur votre addition. Et si vous postez une story de votre addition, et ben vous pouvez avoir du cashback en échange. Donc à voir. En théorie ça a l'air bien mais en pratique je ne sais pas. Finalement la dernière page que j'ai, c'est un peu les applications de photos, un peu utiles mais pas comme la première page vous voyez. Donc en premier temps j'ai Camera Connect, donc ça va avec mon appareil photo. Donc je peux connecter mon appareil photo à mon téléphone et prendre la photo depuis mon téléphone. Donc je trouve ça vraiment super pratique si vous êtes tout seul à prendre vos photos. Vous pouvez déclencher la photo de loin et moi c'est vraiment ce que je fais tout le temps quand je prends des photos toute seule. Vous pouvez aussi après exporter les photos qu'il y a sur votre appareil photo directement sur votre téléphone via cette application. Enfin vraiment cette application je l'utilise vraiment tout le temps. Après j'ai toutes mes applications de retouche photo avec Photoshop FX, Facetune, YouCam Makeup, PixArt. En fait chaque application a un avantage, du coup c'est pour ça que je les ai toutes. Comme ça je les utilise chacune à chaque fois pour une chose précise. Après j'ai Unum, c'est pour mon feed Instagram. Je peux mettre dessus les photos que j'aimerais par exemple poster prochainement sur mon Instagram et voir comment ça ferait dans mon feed. J'utilise quotidiennement cette appli. Dès que je prends une photo et que je veux la poster sur Insta, je passe par là avant de la poster. Donc c'est vraiment bien si vous voulez avoir vraiment un feed. Moi j'essaye d'avoir un feed des fois mais vous voyez que c'est pas non plus très organisé on va dire, mais c'est plutôt pas mal. Après j'ai iMovie, Page, Keynote, Numbers, calculatrice. J'ai Numworks, ça c'est ma prof de physique chimie qui me l'a fait découvrir plutôt. Oui, c'est mieux. Donc c'est une application de calculatrice scientifique. En fait, vous voyez sur le téléphone, il y a déjà l'application Calculette, mais franchement elle est pourrie. Genre, si vous voulez faire des calculs genre 2 divisé par 3, ok. Mais si vous voulez faire des trucs compliqués avec des fractions, enfin je sais pas, faire des trucs un peu compliqués quoi, vous pouvez pas. Genre cette application, vous avez une calculatrice scientifique sur votre téléphone, donc c'est vraiment super pratique. Par exemple, moi j'utilise souvent quand je fais mes devoirs. Donc voilà, ça c'est vraiment super bien et je suis super contente d'avoir découvert cette application. Après j'ai iTranslate, donc c'est un peu Google Traduction mais là en application. Voilà, après j'ai Cartable pour les cours. Enfin je pense que vous connaissez mais vous avez les cours de votre niveau sur l'application, voilà. Donc vous pouvez voir tous les chapitres et vous avez aussi des quiz, des exercices. Moi j'utilise souvent surtout pour les quiz, même les cours aussi dès que j'ai pas compris le cours que mon prof a fait, je vais voir là-dessus et ça m'aide. Franchement, j'ai utilisé tout au long de l'année cette appli. Après j'ai Google Docs et Google Sheets. Google Docs c'est vraiment toute la vie pour les travails en groupe. Vraiment dès que vous avez un travail à faire en groupe, vous prenez Google Docs. Vraiment c'est fait pour ça on dirait. Vraiment c'est parfait. Après j'ai localisé Citymapper, très important. C'est pour regarder les horaires par exemple des bus, des trams. Et si vous voulez aller à un point B, vous regardez sur cette appli comment y aller. Ça marche vraiment dans toutes les villes.
c'est pas que votre ville, c'est vraiment partout, enfin en tout cas en France, après je ne sais pas. Après j'ai SNCF, donc ça c'est pareil pour les transports, quand je prends le train, je peux mettre mes billets sur l'application et comme ça j'ai pas besoin de les imprimer ou quoi. Après j'ai Zenly pour localiser les gens. Finalement j'ai l'application Mesure qui était directement sur le téléphone. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon téléphone, toutes mes applications, etc. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.